Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel essai Ellipse Auto. Aujourd'hui, je vous emmène avec ce magnifique Ford Raptor, un essai tranquille avec un véhicule bien énervé. Alors oui les amis, vous ne rêvez pas, ce Ford Ranger Raptor est bien le modèle européen. Parce qu'effectivement, vous avez pu croiser des véhicules qui lui ressemblaient il y a quelques temps en F-150, qui est un modèle uniquement vendu aux États-Unis. Mais là, c'est bien le nouveau facelift et nouveau modèle du Ford Ranger. Donc c'est-à-dire que toute la gamme Ranger va reprendre cette face avant et ce style. Par contre là, on est sur la finition la plus haut de gamme, le Raptor, vous l'avez compris. Je vous ai réservé un essai vraiment sympa avec le modèle le plus haut de gamme. Alors vous allez le constater dans cette présentation, ce n'est pas uniquement dans son style qui fait plus américain, c'est une volonté de la marque Ford, c'est de partir sur l'essentiel, sur l'essence américaine de la marque et de proposer des véhicules au tempérament très marqué, très fort. Et le Ford Ranger, ce qui est déjà le deuxième, puisque sur la base de l'ancien Ford Ranger, il y a eu une version Raptor uniquement en diesel. Là vous allez voir, c'est une version essence que je vous propose, avec un tempérament très énervé. Parlons tout d'abord de son design très US. À l'avant, effectivement, on a le Ford en imprimé sur la calandre. Donc là, on sait qu'on a affaire à un véhicule assez exclusif, donc il n'y a pas le logo Ford. Vous le verrez tout à l'heure, il est uniquement sur la malle arrière. Donc c'est uniquement là que vous verrez le logo Ford. Là sur la face avant, c'est l'imprimé qui est sur la calandre. C'est pas la première fois que Ford le met sur ses véhicules en version un petit peu baroudeur ou haut de gamme. Et donc là, très clairement, on s'aperçoit qu'on est sur la version Raptor. Ici, la signature lumineuse est en C comme ceci. C'est du LED matriciel. C'est ce qui se fait de mieux au niveau de l'éclairage, c'est assez exceptionnel. Au niveau de la face avant, donc elle est plus cubique, donc on a l'impression que le véhicule est beaucoup plus gros que l'ancien modèle, mais ce n'est pas tout à fait le cas. On est à peu près sur les mêmes dimensions que l'ancien Ranger. Il fait 2 mètres de large tout de même, il fait en longueur 5,36 m, donc c'est un grand pick-up. Et puis ce qui est intéressant à noter, c'est l'empattement qui a été un petit peu agrandi, donc c'est surtout sur le train avant que la roue est un peu plus sur l'avant. Ça permet également aussi d'avoir des meilleures dimensions, notamment au niveau des angles. L'angle d'entrée ici est de 32 degrés, ça parlera à ceux qui font éventuellement du franchissement. Au milieu du véhicule, on est sur un angle de 24 degrés, donc ça peut permettre également de faire des beaux passages. Et à l'arrière, on est sur un angle de fuite à la fin de 27 degrés. Donc un véhicule capable d'avoir des aptitudes assez impressionnantes. On le voit aussi au niveau de la garde au sol, il y a 27 cm au niveau de la garde au sol. Vous apercevez que le véhicule est vraiment haut quand vous êtes à bord, et on le verra pendant l'essai. C'est que très souvent, les routiers, vous les voyez dans leur camion, vous êtes vraiment au-dessus, vous dominez tout le reste de la circulation. Les voitures sont vraiment petites à côté de vous. Sur la partie arrière, comme je vous l'ai dit, on a un gros logo Ford. Et puis le Ranger, il est en imprimé sur la carrosserie. Donc c'est à la fois discret mais facilement identifiable. Les optiques arrière sont très travaillées, on retrouve encore cette forme qu'on retrouve dans la calandre du véhicule. Et vous verrez à l'intérieur, on va retrouver encore cette signature géométrique dans les aérateurs d'aération. Avant de prendre de la hauteur à bord de ce magnifique Raptor, regardons plutôt en dessous ce qui se passe. Effectivement, sur la partie avant, c'est bien du métal, puisque ici il y a une protection de bas moteur qui est livrée de série, puisque les prétentions de ce véhicule, c'est de pouvoir vous permettre effectivement de faire du off-road, du hors-piste, et donc automatiquement, il faut ça pour pouvoir protéger la mécanique. Le Ford Ranger Raptor n'est disponible qu'en double cabine. Vous verrez, l'habitacle est très spacieux et très confortable, on le verra dans quelques instants. Pour ce qui est de la partie chargement, très important sur un pick-up, l'ouverture de la benne a une assistance, ce qui fait regarder la levée en fait, de la benne arrière est extrêmement aisée, puisque l'assistance permet de le faire très facilement. Pour ce qui est du rideau, très simple, il peut s'ouvrir électriquement, donc ça c'est extrêmement confortable. Pour la fermeture et l'ouverture, vous pouvez le faire depuis l'habitacle du véhicule, avec la télécommande, mais également depuis la benne. Vous avez un commutateur qui vous permet tout simplement de le refermer. De série, vous avez un habillage renforcé en plastique, une prise de 120 volts et une prise 12 volts.
Donc tout ce qu'il faut pour brancher votre matériel, et ils ont même prévu ici de vous permettre de mettre de l'outillage, notamment un étau si vous avez besoin de bricoler. Donc tout est pensé en fait pour avoir une utilisation extrêmement polyvalente, une utilisation qui peut être également professionnelle. Le rideau de benne est une option à 2 940 €. Elle accueille également des barres de benne qui vous permettra de mettre les traverses transversales. Donc c'est très pratique. C'est également du solide, vous l'avez compris. Tout est dur et robuste, hein. Le marchepied, il est en métal. Vous n'allez pas le plier, ça je peux vous le garantir. Vous l'avez compris, j'ai ouvert le capot pour vous parler du moteur. C'est un V6 biturbo 3 litres essence. Ce moteur est une petite merveille. Il va comme un gant à ce Ford Ranger grâce à son système de géométrie variable et de biturbo, donc deux systèmes de suralimentation qui vont permettre une utilisation du couple sur une plage beaucoup plus importante et permettre d'avoir de la puissance tout de suite. Le couple, parlons-en, 491 Nm de couple, c'est impressionnant. Et puis, selon les modes de conduite, vous allez avoir un moteur qui va être vraiment très élastique, qui peut à la fois être performant sur la route, mais extraordinaire sur les pistes ou sur les terrains pour pouvoir faire du franchissement. La puissance de cette belle mécanique essence est de 288 chevaux. Il y en a largement assez, car c'est le couple qui parle lorsqu'on utilise un pick-up et un véhicule de franchissement. Et vous verrez que là, il n'en manque pas. L'intérieur de ce Ford Ranger Raptor est juste une révolution par rapport à la version précédente, qui était déjà pas mal. Mais là, on est vraiment dans une empreinte US. Je vous ai parlé tout à l'heure des aérateurs. Vous voyez, ils reprennent le dessin de la calandre et de la signature lumineuse. Et vous verrez qu'il y a plein de détails super sympas au niveau du style et des matières à l'intérieur qui vont vous faire vivre vraiment une expérience de conduite unique. Alors une chose très importante à savoir, lorsqu'on s'insère à l'intérieur du Ranger, il faut quand même avoir la classe. Donc le marchepied et la poignée, indispensable de pouvoir maîtriser le petit mouvement pour pouvoir vous insérer avec toujours autant de classe dans votre véhicule. C'est un petit détail mais qui compte. Je ne peux pas vous parler de l'habitacle de ce Ford Ranger sans vous montrer la banquette arrière puisque c'est un véhicule 5 places confortable. Ici, pour s'installer à l'arrière, rien de plus simple. Vous voyez, il y a de la place pour les jambes. On peut voyager sans aucun problème avec la petite famille ou avec des amis. On sera très bien installé. En plus, on a une position bien haute. Ça va être vraiment sympa pour admirer un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, sur la route ou dans les chemins qu'on empruntera lors de nos déplacements. Eh bien, comme on est bien à bord de ce Ford Ranger Raptor, ça peut être la guerre à l'extérieur. À l'intérieur, c'est un petit cocon. Les sièges sont tout simplement sublimes. Ils ont juste ce qu'il faut de sportivité. Et au niveau des matières, vous avez du cuir. Et regardez sur les côtés, pour pouvoir bien installer s'il y a du mouvement, vous avez de l'Alcantara. Les sièges ici reprennent ici des inscriptions Raptor. Ils sont vraiment très sport en termes de style. Par contre, le langage, lorsque vous êtes installé à bord, c'est plutôt confort. C'est ça qui est surprenant parce que l'assise est relativement molle, donc on est quand même bien maintenu, mais par contre on est très confort. C'est fait pour faire des kilomètres, aussi bizarrement que ça puisse paraître. Je pense que ça peut être un bon compagnon pour même des grands voyages. Alors je suis trop impatient, je vais faire un petit passage en 4 roues motrices. On parlera de l'intérieur et des équipements juste après, que c'est vraiment trop tentant. La suspension équipée dans ce véhicule, dans ce Raptor, est une suspension pilotée Fox, c'est ce qui se fait de mieux. Alors autant sur la route, on le verra dans quelques instants, elle efface complètement les aspérités de la route. Oh, la caméra, elle est absolument incroyable. Ça peut être très utile en cas de franchissement pour voir exactement où vous mettez les roues. Et là on va sortir, on va le laisser gérer en 4 roues motrices. On va mettre un peu de gaz. Oh là là. C'est magnifique. Alors l'intérieur de ce Ford Ranger Raptor n'est pas que beau et bien fini. Il est aussi ultra fonctionnel, il possède beaucoup d'équipements. Je vais passer rapidement sur ce qui est lié aux aides à la conduite lorsque vous roulez sur route. Bien sûr, il a le régulateur adaptatif, l'aide au maintien dans la voie. Donc il est très bien équipé pour pouvoir faire des grands trajets et vous donner un maximum de confort de conduite. La boîte de vitesse est une boîte de vitesse 10 rapports, extrêmement souple et douce à utiliser. Le système audio, c'est ce qui se fait de mieux chez Ford, c'est le B&O, le Bang & Olufsen. Là, on a 10 haut-parleurs avec un son de basse directement dans le tableau de bord. Le son est tout simplement une tuerie. Pour ce qui est de la partie off-road, eh bien, c'est très important de savoir un peu comment ça fonctionne.
Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous montrer tout de suite que là, vous avez différentes possibilités pour utiliser la transmission. Là, nous étions en 4 roues permanentes, donc 4 roues automatiques. Donc c'est le véhicule qui va gérer où il va envoyer la motricité. C'est la fonction 4 roues motrices que vous allez le plus utiliser. C'est la plus simple, la plus confortable, et le véhicule a une certaine liberté d'utilisation pour vous faire voyager en toute sécurité et vous faire passer dans des endroits qui sont même déjà très difficiles. Par contre, si vous voulez utiliser les modes de conduite, et je vous le conseille, le véhicule vous permettra d'évoluer sur des routes qui sont des chemins ou même faire du franchissement. Là, on est en mode normal. Quand vous tournez la molette, vous allez passer sur le mode sport. Et oui, sur la route, il y a même des voitures plutôt sportives qui auront du mal à vous suivre. Là, la suspension va se raffermir, la réaction du turbo va être beaucoup plus vive et vous aurez des performances sur route qui sont assez étonnantes. Pour ce qui est des autres modes de conduite, je vous les montre également. Vous avez le mode sport, donc vous continuez de tourner la molette, vous allez atterrir sur le mode faible adhérence. Vous avez l'animation qui va avec, qui vous montre quand utiliser ce mode. Donc le mode faible adhérence, sous forte pluie, ou lorsque effectivement c'est un peu verglacé, ça peut être utile d'utiliser le mode faible adhérence. Le mode que vous avez ici, boue et ornière, vous permet d'aller dans les chemins et vous allez vous apercevoir que vous allez tout seul. Le véhicule va vous faire passer en 4H pour vous permettre d'avoir un système 4 roues motrices bien plus efficace, bénéficier plus de couple et de motricité encore. Les modes de conduite agissent aussi sur la suspension, puisque sur le mode sable, il faut moins de débattement. Donc le véhicule va envoyer la motricité de manière égale sur toutes les roues pour vous permettre de sortir sur lorsque vous êtes dans des terrains très meubles. Ça peut être très utile. Le mode Barra, on en parle, le mode Barra. Alors Barra, c'était une course mythique aux États-Unis, donc c'est comme si on l'avait appelé Dakar. Donc le mode Barra, c'est pour définir le mode le plus énervé. Donc là, les réglages au niveau du moteur, c'est le maximum de couple, le maximum de puissance, une suspension particulièrement ferme mais adaptée à la piste, et puis plus d'aide à la conduite. Donc vous avez un châssis qui va être beaucoup plus libre. Donc le véhicule, vous pourrez faire des travers de 10 mètres si vous en avez l'envie et le talent. Pour ce qui est de dernier mode, c'est très utile aussi de savoir à quoi il sert, c'est la fonction roche. Donc je vous montre à quoi ça sert. Donc là, c'est surtout la suspension qui va, elle, s'adapter au franchissement et donc vous permettre d'avoir un maximum de débattement. Et au niveau de la motricité, ça va être beaucoup plus fin, ça va être par roue. Donc vous allez avoir la possibilité de l'utiliser vraiment en tout terrain. Si vous êtes des amateurs de franchissement, le Ford Ranger Raptor en est capable. Un petit visuel ici pour vous montrer aussi cette magnifique tablette divertissement que vous avez juste ici. Alors, elle est vraiment très bien faite. Elle vous permet d'avoir tout ce qui est lié à la navigation, bien sûr, du véhicule, du système audio, mais également à savoir retrouver les contours du véhicule précisément. Et vous avez même, au-delà des caméras, une fonctionnalité qui vous permet d'allumer les caméras autour du véhicule. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. La nuit, si par exemple vous êtes dans des zones qui ne sont pas éclairées, vous allez pouvoir allumer la caméra avant, par exemple la caméra arrière ou sur les côtés. C'est assez impressionnant. Alors il y a une chose qui est évidente qu'il faut signaler, c'est qu'effectivement 70% de nos clients utiliseront leur Ford Ranger Raptor pratiquement que sur la route. Parce que déjà, pour 2 raisons. La première, c'est quand même un véhicule haut de gamme. Et puis, tout le monde n'a pas spécialement envie de faire l'acquisition d'un Ford Ranger pour vraiment faire du tout-terrain, puisqu'il a d'autres capacités et d'autres qualités, notamment qui sont exceptionnelles. Vous pouvez tracter 2500 kg et avec une aisance déconcertante. La benne vous permet de charger un peu tout ce que vous voulez, avec 620 kg de charge utile, donc une vraie polyvalence. Et puis, à l'intérieur, vous l'avez remarqué, c'est un véritable SUV haut de gamme. Donc pour voyager, pour faire des road trips, c'est vraiment la perfection. C'est un outil. Il faut prendre la chose comme ça. Pourquoi les pick-up Ford sont numéro 1 dans le monde et surtout aux États-Unis depuis de nombreuses années? Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est un véhicule qui forcément apporte des qualités de polyvalence que la plupart d'autres véhicules, même haut de gamme, ne peuvent pas apporter. Cette robustesse, cette polyvalence qui va vous permettre au quotidien d'avoir un véhicule, si vous habitez en montagne, qui ne craint absolument rien. Si vous travaillez dans le forestier, si vous avez une utilisation à la fois loisir et professionnelle, c'est vraiment le véhicule à tout faire. C'est pas par hasard qu'ils ont un succès aussi impressionnant. Là, on est sur route. Alors, si on veut s'amuser un petit peu, on peut le faire passer en mode sport. Et là, forcément, vous allez le sourire parce que vous vous rendez compte que sur route,
C'est un jeu de mots, mais il n'amuse pas le terrain non plus. Ah, quel plaisir de rouler. Et la boîte de vitesse réagit beaucoup plus rapidement en sport. Un vrai bonheur. Alors j'ai une petite surprise pour vous. Hein. Je ne vous l'ai pas encore dit, je me le garde. Hein. Mais certains d'entre vous, vous le savez déjà. Ford a toujours fait homologuer ce Ford Ranger, et même dans cette finition Raptor, en véhicule utilitaire N1. Donc c'est un châssis cabine. Et donc automatiquement, pas de malus écologique. Malgré que vous en êtes conscient, le rejet de CO2, c'est pas la priorité de ses qualités. Mais pour l'instant, dépêchez-vous si vous avez envie de franchir le pas. C'est bientôt la fin peut-être. Et donc pour l'instant, vous l'avez encore sans malus écologique. Donc finalement, il est abordable. Là, celui qui nous sert pour l'essai, il est à 73 000 €, avec l'option du rideau à l'arrière, la peinture métallisée qui lui va plutôt bien, puis le petit sticker qui est en option, le petit sticker sur la carrosserie en mode un peu camo, c'est assez sympa. Ça finit un peu le véhicule. Et puis de côté, on sait tout de suite qu'on a affaire à un Raptor. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi pendant cet essai. C'est toujours trop court. Mais franchement, si vous voulez prolonger le plaisir, vous savez ce qu'il reste à faire. Vous venez en concession, dans une des concessions fortes du groupe Ellipse Auto. On vous accueillera avec plaisir pour vous faire l'essai du véhicule. En profitez, il y a des modèles d'essai encore actuellement pour vous faire plaisir et pouvoir découvrir l'étendue du talent et les qualités du constructeur Ford dans ce qu'il sait faire de mieux. On vous attend en concession les amis. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai Ellipse Auto.